L'heure est au recueillement, devant l'immense statue aux bras ouverts du pape Jean XXIII. Dans son petit village natal de Sotto il Monte et Jean XXIII, à côté de Bergame, on prépare avec émotion la canonisation de celui qui fut pape de 1958 à 1963. Une figure moins connue, certes, que celle de Jean-Paul II, qui deviendra saint en même temps que lui le 27 avril prochain à Rome, mais un homme qui a marqué un tournant dans l'histoire de la religion catholique, l'ouverture du dialogue entre l'Église et les autres cultures et religions grâce au Concile Vatican II. Il a enclenché une révolution dans le bon sens du terme, car le Concile Vatican II est une révolution et cela ne pouvait venir de personne d'autre que d'un homme qui avait visité et qui connaissait d'autres terres, comme la Bulgarie et le monde orthodoxe, ou encore la Turquie et le monde islamique. C'est à ce pape ouvert, affable et proche des gens que Benigna et ses amis viennent régulièrement rendre hommage dans la maison où il vit le jour en 1881. Une maison simple, à l'image de cet homme aux origines modestes qui avait 12 frères et sœurs. Les points communs avec le pape actuel sont nombreux. C'est d'ailleurs François qui a souhaité accélérer le processus de canonisation de Jean XXIII, sans même attendre qu'un second miracle, normalement nécessaire pour devenir saint, ne lui soit reconnu. Ils ont en commun cette humilité, lui et François, cet amour avec lequel ils nous parlent. Ils se ressemblent. La figure di Papa Giovanni è davvero una figura da scoprire, da riscoprire. La figure du pape Jean est vraiment à découvrir et à redécouvrir. On prépare des parcours pour les enfants, pour les jeunes qui vont pouvoir, grâce à la personnalité de Jean XXIII, se sensibiliser aux thèmes comme la paix, la tolérance et l'union des peuples. L'occasion aussi pour les plus jeunes qui n'ont pas véritablement de souvenir de ce pape de découvrir un circuit d'une dizaine d'étapes retraçant sa vie, comme par exemple la chapelle où Angelo Giuseppe Roncalli, de son vrai nom, eut la vocation. C'était le lieu qu'il préférait au monde, cette petite chapelle, même s'il n'y a presque rien. Les pèlerins pourront découvrir aussi la personnalité de celui qu'on a surnommé le bon pape, un terme parfois réducteur selon Marco Roncalli, petit-neveu du pape et auteur de plusieurs biographies de Jean XXIII. C'est devenu un peu un cliché. Je dirais que la figure de Jean XXIII est beaucoup plus complexe, pas seulement celle d'un bon curé de campagne, mais celle d'un véritable homme de gouvernement, un homme qui avait le sens du service. Entre 10 000 et 25 000 personnes sont attendues à Sotto il Monte et Jean XXIII le 27 avril prochain pour assister sur écran géant et en 3D à la double canonisation.